Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la plateforme pédagogique de l'ENS pour un étudiant, par exemple. Donc, nous allons accéder à la plateforme. On clique sur connexion. Donc, nous allons nous connecter avec un compte étudiant, par exemple. Donc, son CNE et son CIN, comme ça, comme mot de passe. Donc, on peut se connecter maintenant. Donc, on trouve le tableau de bord de l'étudiant. Donc, il a une vue d'ensemble. Donc, il peut voir l'ensemble des cours qu'il est en train de suivre. Donc, le développement d'applications interactives et le système moteur de développement d'applications éducatives. Donc, on trouve ici, dans le profil de l'étudiant, par exemple, ses préférences, ses messages personnels, son calendrier et ses fichiers personnels et d'autres outils. Donc, on va accéder maintenant au cours du système auteur. Comme ça. Donc, vous voyez, le cours est organisé et divisé en 4 semaines ou bien 4 séquences. Donc, on trouve par exemple la première semaine, on trouve par exemple le fichier PowerPoint pour l'installation et une vidéo pour voir l'installation. Donc, cette vidéo, c'est un lien externe. On doit accéder via YouTube. Donc, comme ça, vous pouvez suivre le tutoriel vidéo. Donc, c'est une chaîne dédiée à la plateforme pédagogique de l'ENS. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne et accéder à la chaîne pour voir toutes les vidéos. Par exemple, la modalité d'inscription et la plateforme pédagogique, c'est-à-dire la présentation de la plateforme pédagogique. Et on trouve les tutoriels concernant Toolbook. On revient à notre espace de cours. On trouve des forums de partage, par exemple, pour demander de l'aide aux étudiants ou bien aux enseignants. Donc, on peut ajouter une discussion, par exemple, votre sujet, par exemple, difficulté dans un outil ou bien dans une partie du cours et écrire votre message. Parfois, vous pouvez déposer, par exemple, votre TD ou bien votre travail pour le corriger ensemble dans l'espace de cours. Donc, on revient à notre espace de cours. Donc, dans la 4e semaine, on trouve un devoir, c'est-à-dire un projet à rendre. Donc, on va cliquer sur ce devoir-là. Donc, on trouve le titre de devoir, par exemple, projet à rendre, création d'une application éducative avec Toolbook. Et ici, on trouve l'énoncé de devoir. Donc, on peut déposer notre devoir en cliquant sur ajouter un travail. Donc, dans la remise du fichier, ici, on clique pour déposer par exemple un fichier comme ça, ou bien on clique sur téléchargement URL, par exemple pour déposer un lien de téléchargement de notre travail. On revient au tableau de bord de l'étudiant par exemple. Il y a un outil, il y a un outil important, c'est le calendrier qui aide l'étudiant à organiser son travail et de voir tous les événements importants dans le mois. Donc ce mois de septembre, on n'a pas d'événements importants, mais le mois prochain, par exemple, on va trouver par exemple le 5 octobre, on a un événement, c'est-à-dire un projet à rendre ou bien un devoir à rendre. Donc ce devoir-là, il est lié au cours du système auteur de développement d'applications éducatives. Donc en général, ce sont les outils de l'étudiant qu'il doit utiliser pour naviguer et bénéficier des espaces de cours et de communiquer avec ses enseignants. Et donc, je vous souhaite bon courage.